L'Occident n'a jamais cessé d'être un braqueur de tout ce qu'il y a, à son avis, de plus précieux sur la planète. Vous savez, ce qui est commis aujourd'hui, et depuis 77 ans contre le peuple palestinien, ce qui s'accentue là sous nos yeux, que nous voyons, traduit ce qu'est l'esprit profond de l'Occident. Nous avons tellement été habitués à être manipulés que beaucoup regardent ça comme étant un feuilleton cathodique, le spectacle de l'information. En réalité, cela nous ramène à ce qu'est l'Occident. Dans ses fondements, dans sa pensée, dans ses projets, l'éradication de peuples qui ne lui conviennent pas, qui lui résistent, ou en tout cas, la mise au banc de celles et ceux qui oseraient s'opposer au diktat de l'Occident. Ce qui est commis contre le peuple palestinien aujourd'hui est bien un génocide. Regardez ce qui se passe en Occident. Dans tout le monde occidental, même s'il y a des pays qui font la fierté, je pense à l'Espagne en particulier, je pense à l'Irlande. Je pense que Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, mériterait d'être prix Nobel de la paix. Je referme cette parenthèse. Regardez ce qui se passe. Les médias sont complices de ce qui se passe contre le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie. Parce que les médias, en réalité, sont gangrénés, sont noyautés par des lobbies financiers, politiques, intellectuels et autres, qui, très clairement, expliquent pourquoi les médias sont mis en total désaccord, mais surtout pas du tout en adéquation avec les populations. Jamais on n'avait vu, ni au XXe siècle, ni en ce début de XXIe siècle, jamais on n'avait vu autant de manifestations à travers le monde pour soutenir un peuple que l'on massacre sous nos yeux et dont on voit les images à la télévision, dont on entend le calvaire à la radio, dont on lit et voit les images dans la presse et surtout, dont on voit les images les plus atroces sur les réseaux sociaux. Jamais ça n'avait été possible. Nous voyons un génocide en direct et vous avez des médias et une classe politique occidentale qui justifient ça. Jamais on n'avait connu ça. Les peuples se soulèvent, disent, dénoncent, des gens sont dans la rue, des gens se font tuer. Dans la zone occidentale, des personnes perdent leur travail. Je fais partie de cela. France 24 m'a licencié à cause de mes prises de position. Prise de position humaniste en faveur du peuple palestinien. On nous parle de communautarisme, on parle d'islamisation de la société française, et là je vais m'arrêter un instant sur la France, on nous parle de communautarisme. On parle de complaisance avec le mouvement du Hamas. Alors moi je vais être très clair avec vous, hein. Le Hamas est un mouvement de résistance, un mouvement politique qui a commis des actes terroristes. Mais ce n'est pas un mouvement terroriste. Et ce n'est pas l'Occident qui va dire aux uns et aux autres qui ils sont. Ça, c'est la pensée coloniale. Voilà où est également toute la pensée coloniale de l'Occident. C'est croire encore qu'aujourd'hui, l'Occident peut nous dire qui nous sommes. Mais certains d'entre nous ne voient leur valeur ou ce qu'ils sont que dans le regard de l'occidentaux. Et moi, j'aime toujours à dire aux uns et aux autres, ne soyez pas dans le regard de l'autre ce qu'il pense que vous êtes. Soyez juste vous-même, et qu'importe ce qu'il pense de vous. Lorsque j'entends la classe politique française, de droite, d'extrême droite, et une partie de la gauche, oser parler d'une frange de la population française, comme d'une pièce rapportée, comme de gens qui ne joueraient pas le jeu de la République et de la citoyenneté, ce qui est un mensonge éhonté. Lorsqu'on parle de communautarisme en France, écoutez, citez-moi
une instance, un organisme en France qui est capable chaque année d'inviter tous les ministres de la République pour les sermonner, d'inviter le président de la République à son dîner annuel pour le sermonner, qui est capable tout au long de l'année de dire qui est bien, qui n'est pas bien, qui doit être banni de la société et qui a le droit d'exister. Donnez-moi en commentaire le nom de cette instance, organisation, association communautaire capable de faire ça. Donnez-moi son nom, je veux bien la connaître. Et après, on verra qui fait du communautarisme en France, qui outrepasse son droit en France de parler, de dire, d'être et surtout de manquer, mais alors totalement, d'esprit citoyen. Césaire disait, à propos d'Hitler, dans Discours sur le colonialisme, ce que l'on reproche à Hitler, ce n'est pas d'avoir commis le crime, je résume sa pensée, mais c'est d'avoir commis un crime contre des Blancs qui, jusque-là, ce type de crime donc, n'était réservé qu'aux Arabes, donc perpétré contre les Arabes, contre des Asiatiques ou contre des Africains et des Afros disséminés aux quatre coins de la planète. Mais Hitler a commis ce crime contre des Blancs, c'est ce qu'on lui reproche. Vous le voyez aujourd'hui. Ce qu'Hitler était hier, c'est ce que Trump est aujourd'hui, c'est ce que Netanyahou est aujourd'hui, c'est ce que tous les dirigeants occidentaux qui soutiennent Israël sont aujourd'hui. On en revient à cette pensée occidentale, ce racisme de l'Occident. Il ne le dit pas, mais c'est une réalité. Netanyahou a le droit de massacrer les Palestiniens. Tout comme Donald Trump a le droit de dire qu'il ne veut pas que les migrants viennent aux États-Unis. Donald Trump est le descendant d'un colon, descendant probablement aussi avec d'autres Américains blancs, de colons esclavagistes, ou de gens en tout cas qui ont profité de l'esclavage, de la déportation des Africains. Lorsque vous voyez Donald Trump dire qu'il ne veut pas de migrants sur le sol des États-Unis, n'oubliez jamais de regarder les visages de ceux dont il parle. Les visages de ces femmes, de ces hommes et de ces enfants sont les visages des peuples autochtones, qu'aux États-Unis on appelle les natifs américains. Ce sont des gens qui sont sur leur terre ancestrale et qui désormais sont traités de migrants sur leur terre ancestrale. C'est ça l'esprit de l'Occident, que vous ne devez jamais oublier et avoir bien en mémoire. Lorsque la Ligue arabe s'est réunie pour dénoncer, dit-elle, c'était le communiqué officiel, dénoncer les attaques israéliennes contre le Qatar, j'ai rigolé. Vous vous réunissez, les gars, pour dénoncer les bombardements israéliens contre le Qatar, et donc au Qatar pour tuer des responsables palestiniens qui étaient en train de négocier pour la libération des otages. On en revient à la ruse permanente des Occidentaux. La parole des Occidentaux ne vaut rien. Et tous les peuples colonisés aujourd'hui, ou ex-peuples colonisés, le savent bien, et les peuples autochtones d'Amérique du Sud comme d'Amérique du Nord le savent également. Les membres de la Ligue arabe, les États de la Ligue arabe sont des hypocrites. Ce sont des lâches. Ils se sont déjà vendus par cupidité, par appât du gain, par individualisme. Ils n'ont rien de respectable. Vous vous réunissez pour dénoncer des bombardements, alors que normalement, si vous étiez puissant, comme vous le dites, comme certains le pensent parce que vous avez beaucoup d'argent, vous auriez dû menacer Israël, menacer de représailles et exécuter ces représailles-là. Les représailles peuvent être juste économiques, diplomatiques, parce qu'il vous suffit de dire, comme en 73, il vous suffit de dire plus de pétrole, plus rien, plus de commerce, plus de business, et de demander à d'autres pays du monde d'être dans la même dynamique que vous. Mais vous en êtes incapable, puisque vous êtes à la fois acheté, payé,
et que vous n'avez en réalité aucun pouvoir, et vous le savez. En ce qui concerne une réplique militaire, donc que le Qatar bombarde Israël, mais vous en êtes incapable. Au Qatar, c'est la plus grande base américaine au Moyen-Orient, elle est au Qatar. Sur le sol saoudien, soi-disant sacré, il y a des bases militaires américaines. Je ne sais pas si vous le savez, mais des avions américains ont décollé du Qatar pour ravitailler en vol, en kérosène, les avions israéliens venus bombarder le Qatar. Et puis les avions américains sont revenus se poser. Lorsque vous entendez Donald Trump dire « mais nous n'y sommes pour rien, on ne savait pas, on ne savait pas », c'est de l'hypocrisie, ils ont toujours fait ça. Vous connaissez probablement l'affaire de Suez, lorsque Nasser, à la tête de l'Égypte, décide de nationaliser le canal. Les Français sont furieux, les Anglais sont furieux. Et que font-ils? Ils se retrouvent dans une villa à Sèvres, en proche banlieue parisienne, avec les Israéliens. Ils disent aux Israéliens, vous allez attaquer les forces armées égyptiennes dans le Sinaï. Nous, pour séparer les belligérants, eh bien, nous allons intervenir. Et en intervenant, on détruit l'armée égyptienne et on réoccupe le canal de Suez. Le scénario s'est déroulé comme prévu. L'armée égyptienne a été défaite, son aviation anéantie. Les Anglais et les Américains, les Anglais et les Français ont occupé le canal de Suez à nouveau, même si des bateaux avaient été coulés par l'armée de Nasser pour que le canal soit inutilisable. Et là, il s'est passé quelque chose que les Anglais et les Français ne soupçonnaient pas qui arriverait, et encore moins les Israéliens. En pleine guerre froide, les Russes et les Américains se sont mis d'accord pour dire aux Français et aux Anglais, vous quittez le canal de Suez. Moralité, Nasser est défait militairement, mais politiquement, il a gagné. Il y a d'autres affaires comme ça. Vous savez, l'affaire de la Côte d'Ivoire coupée en deux, hein, c'est le même scénario qui s'est produit que l'affaire de Suez dont je viens de parler. Revenons à ce 21e siècle terrible, d'une férocité incroyable. L'Occident n'a peur de rien, parce qu'en réalité, sur la planète entière, vous avez le sentiment que bien des nations ont été achetées, parce qu'à la tête de ces pays-là, il y a des gens qui ont été achetés ou contre qui on a je ne sais quel secret, des gens qui ont peur de leur ombre, parce qu'ils veulent conserver leur pouvoir pour eux-mêmes et pour leur clan. Ils sont prêts à, j'allais dire tous les compromis, toutes les compromissions. Vous voulez qu'on parle de la RDC? Vous imaginez quelle est l'inconséquence des États d'Afrique pour avoir demandé à Donald Trump de régler le conflit au Congo. Je dis bien au Congo. J'en ai assez d'entendre les Congolais, certains Congolais, il y en a de moins en moins parce que depuis près de 2 ans, je n'arrête pas de dire, arrêtez de dire que c'est un conflit à l'est du Congo. C'est un conflit au Congo. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'est du Congo, ce n'est pas tout à fait la RDC? Lorsque vous voyez qu'il a fallu que les Américains entrent dans la danse pour trouver un règlement, qui en réalité n'en est pas un, mais les Congolais en parleront bien mieux que moi, certains sont engagés sur tout cela et savent que ce n'est pas un vrai deal, que le deal, ni plus ni moins, nous rappelle la conférence de Berlin, où, dans cette capitale allemande donc, avec une conférence débutée en novembre 1884 et qui s'est achevée en février 1885, il avait été décidé que le bassin du Congo serait un marché ouvert pour les multinationales occidentales, c'est-à-dire toutes les matières premières. N'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui dans tout l'ensemble du bassin du Congo? Il suffit de regarder ce qui s'y passe politiquement et ce qui se passe ailleurs. Ce qui se passe en RDC est incroyable. Comment peut-on ne pas aimer sa population au point de la faire souffrir à ce point-là? Je viens de voir le film, regardez, Muganga, avec Isaac de Bancolé, Manon Brèche et d'autres comédiennes et comédiens extraordinaires, extraordinaires.
Et ce film-là, pour moi, est plus qu'une fiction, puisqu'elle parle du combat du docteur Mukwege, Denis Mukwege. Pour moi, ce film-là a valeur aussi de documentaire. Nous savons tous les crimes perpétrés, mais ce film relate tellement bien les choses que des documentaires ont su faire, évidemment. Comment est-ce que des hommes congolais, même rwandais, comment des hommes peuvent-ils massacrer des femmes à ce point, les mutiler à ce point, les laisser vivantes, là encore pour que ça ait valeur d'exemple? Vous voyez, on en revient toujours. La barbarie, c'est ça. La barbarie occidentale, pour moi, n'est pas dissociable de la barbarie de ce qui est commis au Congo, au nom du coltan, au nom de matières premières pour enrichir des multinationales occidentales. On en revient à la conférence de Berlin. C'est ce que nous sommes. Nous, Afro, nous ne sommes que ça. Et comme nous sommes complexés jusqu'à la moelle, nous sommes incapables d'imaginer un autre monde, incapables de mettre la dignité humaine au cœur de notre vision pour le monde, au cœur de notre vision pour l'humanité. Que la dignité humaine devienne le fer de lance d'une politique et qui doit commencer par la protection des populations d'Afrique, en ayant toujours en mémoire tous les peuples qui souffrent à travers le monde. L'Afrique est incapable de ça. Parce que nous sommes complexés. Parfois, dans nos critères de beauté, nous montrons le complexe qui est le nôtre. Dans les religions adoptées, nous montrons le complexe qui est le nôtre. Lorsque vos ambitions, votre spiritualité est prisonnière d'une aventure coloniale que l'on pensait terminée, vous ne pouvez pas avancer. Et vous ne pouvez pas contredire celui qui détient toujours le pouvoir sur vous, pouvoir économique, pouvoir médiatique, pouvoir spirituel, parce que vous êtes persuadé qu'il est meilleur que vous. On entend ici des déclarations de certains et certaines. Ah non, mais tu sais, tu ne peux rien dire, ne dis rien. Ah, les Occidentaux sont trop puissants. Les gens ont peur. Moi, je peux comprendre qu'on ait peur. Tout le monde ne peut pas être courageux. Mais lorsque vous avez des personnes qui vont à l'encontre des combats que vous menez pour l'ensemble du groupe, c'est un problème. Je voudrais dire à toutes celles et à tous ceux qui sont en Afrique, ou les Africains des diasporas, les Caraïbéens, ce qui est commis à Gaza aujourd'hui, c'est une façon pour l'Occident de dire « c'est nous, nous sommes encore les maîtres du monde ». Les Chinois ne sont pas encore les maîtres du monde. Les Russes ne sont pas les maîtres du monde. Les Africains ne seront jamais les maîtres du monde. Les Arabes ne seront jamais les maîtres du monde. Les Palestiniens seront sacrifiés, déportés. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Européens qui ont envoyé d'autres Européens dans les camps de concentration et dans les chambres à gaz parce qu'ils étaient de confession juive, vous pensez qu'ils étaient devenus, à la fin de la guerre, moins antisémites? Pourquoi, à votre avis, ils ont cherché une terre pour les Juifs d'Europe? Au lieu de leur donner un territoire en Europe. Pourquoi, à votre avis? Ils avaient même pensé à l'Ouganda. Et puis ils se sont dit, pourquoi pas le berceau du judaïsme, à juste titre, sauf qu'il y avait là un peuple autochtone. Un peuple autochtone. Les Occidentaux seront toujours les mêmes. Ils ont créé l'État d'Israël, n'ont pas favorisé un État palestinien. Et les sionistes, colonialistes, racistes israéliens, qu'ont-ils fait? Ils ont grignoté, le mot est gentil, ils ont volé par le meurtre, par toutes sortes d'assassinats. Depuis 1948, ils ont pris la terre des peuples autochtones.
Aujourd'hui, ces gens ne sont plus rien. Alors moi, je vais être très clair avec vous sur le 7 octobre. Le 7 octobre est évidemment un acte de guerre, un acte terroriste. Mais les Palestiniens de Gaza, les Gazaouis n'ont pas d'armée. Ce n'est pas parce que des gens ont des armes qu'ils ont une armée. Ils n'ont pas d'armée. Alors certains ne voient que le 7 octobre en oubliant que l'acte du 7 octobre 2023. Est-ce que ce n'est pas une réponse? Est-ce que ce n'est pas là un acte de résistance? Et encore une fois, lorsque je dis cela, il y a les crimes commis, parce que des innocents sont morts. Il n'y a pas que des soldats israéliens qui ont été tués. Il y a des innocents qui sont morts. Il y a des gens qui ont été pris en otage. Là-dessus, je pense que personne ne peut ni ergoter ni discuter autour de cela. C'est une évidence. Oui, bien sûr, bien évidemment. Mais comment peut-on demander aux Palestiniens d'aimer les Israéliens, d'aimer une nation, de reconnaître une nation, de respecter une nation qui les oppresse depuis 77 ans, qui les massacre régulièrement depuis 77 ans, qui les humilie depuis 77 ans, qui leur prend leurs terres depuis 77 ans, qui prend leurs enfants et qui les met en prison sans jugement depuis 77 ans, qui viole depuis 77 ans la terre, les esprits, les rêves, l'avenir. Comment voulez-vous que les Palestiniens ne puissent pas à un moment donné être dans la même barbarie, dans un acte clairement défini? La colonisation déshumanise le colon et le colonisé. Le colon n'a pas à attendre du colonisé qu'il se baisse, qu'il courbe l'échine. L'État d'Israël est désormais, dans l'histoire, la pire nation que l'humanité ait connue. Israël, volontairement, mutile des enfants, a un corps d'armée de snipers qui tue volontairement des enfants. Et savez-vous pourquoi? Pour ne pas engendrer une nouvelle génération de combattants. Donc Israël tue des enfants. Le génocide est évident. Aujourd'hui, il y a une offensive sur Gaza pour essayer de tuer les 2000 ou 3000 combattants. Ce sont des combattants avec des kalachnikovs, peut-être des armes anti-chars. Mais il n'y a pas d'armée parce qu'il n'y a jamais eu d'armée. Parce que ces combattants-là, ce sont des combattants et des résistants. Et parce qu'ils donnent leur vie pour ce qu'ils croient, c'est-à-dire la liberté. Essayez d'imaginer, vous qui me regardez, qui habitez peut-être dans des villes confortablement installées, imaginez que tous les jours, on bombarde les bâtiments autour de vous. Imaginez que tous les jours, vous cherchiez de l'eau, de la nourriture. Que votre famille soit là à errer dans les rues, déplacée d'un endroit à un autre. Que tous vos monuments, tous vos lieux de prière soient détruits systématiquement. Que l'on ait tué une grande partie de votre famille. Imaginez de vivre tous les jours cela. Non, pardon. Imaginez que les vôtres, vos parents, vos grands-parents vivent cela depuis 77 ans. Qui seriez-vous? Que feriez-vous? Est-ce que vous reconnaîtriez l'État d'Israël? Ce qui est commis à Gaza nous rappelle l'effondrement moral, politique, spirituel de l'Occident. Moi, je vis en France, je suis français. Et je peux vous dire qu'en ce moment, j'ai honte. Et depuis quelques années, j'ai honte. J'ai vraiment honte. J'ai honte de la classe dirigeante française. J'ai honte de cette hypocrisie. Je me suis fâché avec des gens pour qui j'avais du respect et même de l'amour. Parce que ces gens-là faisaient l'apologie des crimes contre l'humanité. Oui, il faut massacrer tous les Palestiniens. Jamais, 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 jamais. De ma vie, je n'ai prôné le massacre de peuples et je ne prônerai le massacre de peuples
fussent-ils mes pires ennemis. Jamais je ne prendrai le massacre de populations entières parce que ce sont mes ennemis, même si ce sont des militaires. Ce que nous voyons là explique aussi la manipulation extraordinaire, la capacité des médias à manipuler. Le racisme de façon individuelle et collective de l'Occident se voit dans tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous dénonçons. J'ai été très long, mais je voulais vraiment partager ma douleur avec vous, mes inquiétudes pour l'avenir de l'humanité et surtout l'extraordinaire lâcheté de bien des gouvernants à travers le monde. Une grande partie de l'Afrique ne nous fait pas honneur. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, le berceau de la civilisation. Et nous avons peur. J'ai honte aussi pour beaucoup de personnalités afro qui n'osent pas parler alors qu'elles ne risquent rien à parler, à dire ce qu'elles pensent et ce que je sais qu'elles pensent. Et certains m'ont dit, mais tu sais Claudie, on n'ose pas parler. Moi, je parle. J'ai été licencié de France 24 à cause de mes prises de position. Et je peux vous dire qu'en ce moment, c'est pas simple du tout au sein de mon entreprise. Même si j'y ai des alliés importants et que la direction me soutient. Je ne sais pas quoi vous dire. Si vous ne vous levez pas, si le monde ne comprend pas, et là je voudrais revenir à la France, que la classe politique française, que les médias français, que l'État français sont complices des crimes contre l'humanité et que nous ne pouvons pas accepter cela, que nous devons nous lever, que nous devons faire plus que résister. Si vous ne comprenez pas qu'il en va de l'avenir de l'humanité, parce que l'Occident ne reculera devant rien, Gaza nous le rappelle. Ce qui est commis en RDC nous le rappelle. Le massacre de femmes, de plus de 6 millions de personnes, nous le rappelle. Au nom du profit, l'Occident ne reculera devant rien. Mais si vous voulez reculer encore et encore, ben allez-y. Moi, je ne reculerai pas parce que je veux pouvoir me regarder dans la glace, je veux pouvoir regarder mes enfants dans la glace. Je veux pouvoir me dire que ma vie serait inutile si elle n'était consacrée qu'à mon plaisir personnel, mon confort personnel, mon bonheur personnel. Là est mon humanisme. Je n'ai pas de religion. Je respecte tous les croyants, mais je n'ai aucune religion et je n'en aurai jamais. Mais je respecte l'humanité dans son entièreté, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la religion, quel que soit le sexe, quelle que soit l'orientation, même sexuelle des personnes. Un être humain est un être humain. Une vie est une vie. Ne laissez personne tuer l'un de vos semblables, car c'est vous qui mourrez un petit peu. Et un jour définitivement.